Si aujourd'hui tu ressens des émotions dans une interaction avec quelqu'un ou tu te sens pas à l'aise dans une interaction avec quelqu'un, que ça soit de la famille, des amis ou peut-être même un collègue de travail, et que tu sens qu'il y a une certaine tension dans la relation avec la personne, t'arrives pas vraiment à comprendre ce qui se passe, mais tu te sens, du coup tu te sens pas bien, tu te sens, j'ai envie de dire, tu te sens pas en sécurité, je t'invite à écouter attentivement cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager une anecdote pour t'expliquer un petit peu comment tu peux faire pour désamorcer ce genre de situation, et juste après, je t'expliquerai en détail comment faire. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël. Aujourd'hui, justement, j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles à travers la relation à l'autre au quotidien. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Dans la partie onglet de la chaîne, tu peux aller voir, il y a un sondage que j'ai mis en place pour pouvoir te demander ce qui t'intéressait comme sujet que tu voulais que j'aborde prochainement en vidéo. Je t'invite à aller voter, histoire de mieux comprendre de quoi tu as besoin en termes de vidéo. L'anecdote que je vais te raconter, elle se passe en 2018 à Nice. J'étais en formation d'hypnose pour de l'accompagnement et en semaine, je logeais dans une auberge de jeunesse. Et dans cette auberge de jeunesse, il y avait d'autres jeunes qui vivaient toute l'année dans cet endroit-là. Ça faisait un petit peu office de résidence universitaire. Et ces jeunes-là, ils n'avaient rien à voir avec les autres stagiaires de la formation à laquelle je participais. Et moi, j'étais là pour une semaine. Et dans cette auberge de jeunesse, il y avait une fille avec qui je m'entendais bien et je discutais pas mal parce que elle parlait beaucoup de méditation. Et vu que moi, je faisais une formation en hypnose, forcément, on matchait bien et on discutait bien. Et un soir, on était tous ensemble dans la cuisine avec d'autres gars de la résidence, d'autres gars de l'auberge de jeunesse. Et il y avait un gars qui avait un comportement qui me mettait vachement mal à l'aise. Il était un peu en mode poteau, tu vois, il me prenait un peu par le cou, tu vois, et en fait ça me mettait super mal à l'aise, j'aimais pas ça, et je me sentais en insécurité en quelque part, je me sentais vraiment pas bien à l'intérieur de moi, et à un moment donné, j'ai compris ce qui se passait. Un soir, on était tous ensemble dans la cuisine et on discutait tous ensemble. Et à ce moment-là, ce mec-là, il avait ce comportement malaisant avec moi. Et on était sur le point de sortir tous ensemble dans Nice pour aller boire un verre. Et à un moment donné, je me suis mis un peu tout seul à l'accueil de l'auberge de jeunesse. Et j'ai attendu que ce mec-là, il passe. Et je l'ai pris à part et je lui ai demandé je peux te parler 5 minutes, s'il te plaît? Et il m'a dit oui. Et je lui ai dit en fait, j'ai l'impression que tu me vois comme un concurrent avec la fille là-bas. Est-ce que je me trompe? Et quand j'ai dit ça, j'ai mis dans le mille, et c'était le cas, et c'est pour ça, en fin de compte, qu'il avait ce comportement malaisant et intimidant, on va dire, avec moi. Et quand j'ai dit ça, ça a tout de suite désamorcé la situation, et sur le moment, je lui ai dit, mais tu sais, moi, ça m'intéresse pas, je suis là pour une semaine, moi, je m'entends juste bien avec elle, je discute juste bien avec cette personne-là, mais c'est tout en fin de compte. Moi, ça m'intéresse pas qu'il se passe quelque chose. Et quand j'ai dit ça, il a tout de suite arrêté son comportement malaisant et intimidant. Et moi, derrière, je me suis tout de suite senti mieux. Et on est sorti après, on a marché en ville dans Nice, d'ailleurs au niveau de l'église sur la rue du tram. Et moi, j'étais un peu à part du groupe. Et honnêtement, j'ai rarement ressenti une confiance en moi aussi élevée. C'était assez ouf, et je pense qu'en vrai, c'est la seule fois où j'ai ressenti une confiance en moi aussi débordante à ce niveau-là. Et je me sentais vraiment bien. C'est une technique qui est ultra efficace pour désamorcer des tensions dans une interaction avec quelqu'un. Et je vais t'expliquer justement comment on peut faire ça. Souvent, ce qui va se passer dans ces moments-là, c'est que quand on sent une certaine tension ou un comportement malaisant de la part d'une autre personne, on va avoir des impressions. On va avoir certaines impressions. Par exemple, pour le coup, moi, mon impression, c'était, en fait, j'ai l'impression que le gars, il me voyait comme un concurrent avec la fille et qu'en fait, il avait un comportement d'intimidation avec moi. Et on va tester. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une projection en communication. Je vais pas t'expliquer en détail ce que c'est parce que ça prendrait une vidéo entière, mais j'en parlerai une autre fois. Et en gros, on va tester notre projection, on va tester notre impression. On va prendre le temps de discuter avec la personne, on va ouvrir le dialogue et on va demander à la personne, écoute, j'ai l'impression qu'il se passe ça pour toi et moi ça me fait ressentir ça. Comment c'est pour toi? Et quand tu fais ça, ça va ouvrir le dialogue et la plupart du temps,
Et je pense qu'on est tous sensibles à ça. En réalité, je pense que penser qu'on n'est pas sensible à ça, c'est en réalité se mettre le doigt dans l'œil, parce que je pense que en vrai, c'est soit t'en as pas conscience, soit en fait, bah juste tu te rends pas compte de ce truc-là, et t'as pas forcément envie d'y faire face. Et je pense que c'est important d'y faire face. Et à un moment donné, en effet, moi je me suis mis en face de ce truc-là, et en effet, quand j'ai dit ça au gars, bah j'ai mis dans le mille, et j'avais en effet raison, en quelque sorte. J'avais raison à propos de mon impression. Et quand j'ai fait ça, ça a tout de suite désamorcé la situation. À partir de là, en fin de compte, on va pouvoir ouvrir la communication. En gros, c'est ce que j'appelle de la métacommunication. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la communication non violente. Quand il y a des tensions comme ça dans une interaction, c'est souvent parce que en face, il y a un besoin, et nous aussi, on a un besoin. Et le truc, c'est que parfois, il y a une incompréhension, ce qu'on appelle des non-dits dans une interaction, et du coup, ça peut créer des tensions. Et le plus important, ça va être de rapidement désamorcer ces non-dits, parce qu'en fait, le problème, il va commencer à s'amplifier quand il va y avoir une accumulation de non-dits. Donc, je t'invite à tester ça rapidement dans les prochains jours et les prochaines semaines, si à un moment donné, tu sens une certaine tension avec quelqu'un. Je t'invite aussi à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, et si tu as d'autres questions à propos de cette technique-là, je serais ravi d'en discuter avec toi. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je te dis à très vite.